Avant le choc entre Béziers et Angoulême dans le cadre de la 9e journée de Pro D2, Charente Libre a pris la route de la Méditerranée et plus exactement à Portiragne, ville côtière qui a vu grandir un certain Alexandre Ruiz, entraîneur du SA15. À quelques kilomètres de Béziers, reportage aux accents chantants sur les traces d'un enfant du Sud. Ça, c'est un peu plus jeune. De nombreux Charentais connaissent l'entraîneur exigeant qu'est Alexandre Ruiz, après une carrière d'arbitre en top 14 et de nombreux matchs internationaux lors desquels l'enfant de Portiragne a pu s'illustrer. Virginie Barthès, sa meilleure amie, se souvient des nombreux moments partagés avec celui qu'elle appelle Alex. Photo à l'appui, elle est revenue à l'endroit qu'ils fréquentaient lorsqu'ils étaient adolescents. Alors là, on est à l'école. Donc c'est où c'est qu'on a fait notre adolescence avec Alex, où c'est qu'on se retrouvait tout le groupe de jeunes qu'on était, voilà, tous les soirs ou les après-midi, toute la bande de copains se retrouvait là et voilà, on discutait un peu de tout de rien. Les garçons jouaient au ballon, on venait avec les scooters, les motos, voilà. Alors toujours en regardant Ouais, c'est mon compliqué. collègue, c'est compliqué, hein. Mais est-ce que vous avez une anecdote, un truc qui... On discutait un peu de tout de rien. Les garçons jouaient au ballon, on venait avec les scooters, les motos. En ayant vécu avec Alex en colocation, on a vécu pas mal de choses. Donc je me souviens un soir où c'est qu'on a fait l'apéro au bar, qu'on est sorti aux deux à Béziers et que là, on a regardé l'heure, c'était 5 heures du matin et qu'il a fallu que je l'amène au travail à 7, où il travaillait à l'époque à l'hôpital et que je suis allée le rechercher après, une fois qu'il a eu fini de travailler. Quand il descend, à chaque fois, on essaye de se voir pour de se retrouver tous ensemble, tout le petit noyau qu'on est de meilleurs amis, quoi, de se retrouver et de faire une petite bouffe. S'il a l'habitude de revenir au pays pour retrouver les copains, Alexandre Ruiz est connu de tous, pas seulement pour sa réussite sportive, mais pour son engagement au sein du village. Amoureux de Portiragne, engagé dans la vie associative, Alexandre est président de l'école de raseteurs, acteur de la course camarguaise, une véritable institution au village. Caroline Levanier, adjointe au maire de Portiragne et amie d'Alexandre, témoigne de l'attachement du coach angoumoisin pour Portiragne. Alex, c'est un garçon très exigeant, très dynamique, très moteur de beaucoup d'activités, notamment dans le village. On a un tissu associatif très dynamique dans le village et lui fait partie de ce tissu. Et grâce à son association, on fait vivre le village, fait vivre les Portiraniers au gré des différentes festivités d'été. Il est très bien à Angoulême et il nous le dit, il apprécie la ville, il apprécie les gens, il s'y sent vraiment bien. Mais il n'est pas capable de quitter complètement son village, il y revient pour les vacances, il y revient pour les week-ends. Et je crois que même quand il est à Angoulême, il y a toujours un petit bout de Portiragne avec lui. Et pour l'avoir écouté en parler plusieurs fois dans des interviews, je pense qu'on ne se trompe pas en disant qu'il n'a pas du tout envie ni de quitter Portiragne, ni de ne pas s'intégrer à Angoulême, il veut les deux. Être au four et au moulin, à Angoulême et Portiragne, sur les terrains de rugby, mais également dans les arènes de course camarguaise, Alexandre Ruiz ne semble pas vouloir choisir, mais tout vivre à la fois. Jean-Henri Oudjit, dit JH, nous accueille dans un lieu très important de la vie d'Alexandre. Alors là, on est dans les arènes de Portiragne. C'est là, nous, c'est là où on s'est connus avec Alex. Il y a une vingtaine d'années, à la création de l'école taurine. Et on est maintenant respectivement éducateur et Alex est président de l'école taurine de Portiragne. La course camarguaise, donc, c'est une discipline où le raseteur doit enlever les attributs sur les cornes des taureaux, qu'il avait un bon niveau. Après il a arrêté parce que le rugby ça lui prenait, ça avait pris beaucoup de place dans sa vie, donc il fallait faire un choix. Il a bien fait, il est quand même meilleur dans le rugby. C'est un ami qui est comment? Comment tu le définis? Alors un ami très fidèle déjà, donc passionné de ce qu'il entreprend. Après, c'est un casse-bombe comme avec ses joueurs j'imagine. Donc très gros caractère, voilà. Mais après très passionné. Un autre ami d'enfance, Romain, nous parle d'un fort caractère déjà bien présent dès la cour d'école. Alex, je l'ai connu au collège à l'âge de 11 ans ou même 10 ans.
Et à ce moment-là, bon, ben, il avait déjà la vocation de l'arbitrage, puisque bon, dans la cour, lorsqu'on n'était pas d'accord, ben, il nous sortait des cartons. Voilà, alors il y avait le carton jaune, il y avait le carton rouge, et je crois même qu'il avait déjà la notion du carton bleu. Et ça, c'était juste pour pas nous parler pendant 30 secondes. Voilà. Sinon, après, j'ai eu l'honneur de jouer avec lui en cadet junior. Et c'était quelqu'un qui était indispensable à l'équipe pour son autorité et pour, on va dire, son charisme. Puisque bon, quand même, quand il était pas là, ça se ressentait. Il était au poste numéro 9 et il nous apportait beaucoup. Jean Glossel, dit Jeannot, n'a pas connu le joueur de rugby, mais l'arbitre international et l'entraîneur. Ce fervent supporter de Béziers ne pense que du bien de l'enfant du pays. C'était vraiment un bon arbitre, il était super arbitre et voilà, c'est pour ça que je l'ai connu. Il ne faisait pas trop d'erreurs, comme certains arbitres que je connais. Je ne vous dis pas les noms parce qu'il ne faut pas les dire. Je le trouvais très bon entraîneur, parce que je vois que l'année dernière, il était Angoulême, il était mal placé, il ne jouait pas bien. Et cette année, il a fait drôlement progrès. Ça, personne ne peut contredire. Je pense qu'ils sont quand même devant Béziers, c'est tout dire. Pourtant, Béziers est une bonne équipe quand même, mais bon, en ce moment, ça ne me roule pas bien. J'ai su apporter à Angoulême parce que je connais du monde à Angoulême, mais aussi de Béziers parce que j'étais à Béziers quand même. Je ne suis pas ma capitale de Béziers, parce que Béziers, c'était la capitale du rugby avant. Contrairement à Jeannot, s'il y en a bien à Béziers qui ne supportera pas Angoulême ce vendredi soir, c'est Éric Montagnier, le patron de la coupole, l'antre des supporters de l'ASBH. Pour nous, ce match est très important parce que on a perdu 3 fois d'affilée. Là, il est impératif que l'équipe gagne contre Soyaux Angoulême. Très important. Béziers, c'est une terre de rugby. Ici, on a des passionnés, quoi. On est un peu l'Olympique de Marseille du rugby. Alexandre Ruiz, j'ai grandi avec tout petit avec son oncle au Faubourg. Il se rappellera de moi, Éric Montagnier. Et je connais bien son père qui a joué dans les petits clubs de série autour de Béziers. Et Alexandre, je le connais un peu moins, mais je le connais. Alors honnêtement, je préfère en tant qu'entraîneur, même si c'était un très bon arbitre. Mais je trouve que les résultats et ce qu'il a fait à Soyaux, chapeau, parce que pour un jeune entraîneur, je pense qu'il a fait du très bon boulot. Du très bon boulot, c'est ce qu'Alexandre Ruiz et ses joueurs vont tenter de réaliser au stade Raoul Barrière ce soir à 19h30. Les Angoumoisins n'ont perdu aucune de leurs 4 dernières rencontres, à l'inverse des Biterrois, défaits face à Aurillac, Nevers, Grenoble et Oyonnax. Mais à domicile et dans un stade qui s'annonce bouillant, le natif de Portiragne sait que rien n'est joué. Avant ce match si particulier pour lui, les amis d'Alexandre ont tenu à lui adresser un petit message. Alex, j'espère une victoire à Béziers pour toi, parce que je sais que ce match te tient beaucoup à cœur et que tu aimerais gagner en terre biterroise. On te souhaite la réussite ce soir-là et allez tonton cocotte et allez le laisser à 15. Qui reste comme il est. Après, il peut mettre un peu d'eau dans son vin pour être moins casse-pied, ça serait bien pour tout le monde. Vendredi, tu soutiens qui? Béziers ou Angoulême? Alors, je vais devoir dire Angoulême. Non, je pense qu'Angoulême peut faire quelque chose parce que Béziers n'est pas dans sa meilleure forme. Mais si mon oncle le regarde, il ne pourra pas me faire dire que je supporte Angoulême. Alexandre, on ne se connaît pas trop. Moi, je te dis chapeau pour le boulot que tu as fait à Soyaux Angoulême. Je ne pensais pas ça, mais vraiment chapeau, bravo. Le seul truc, laisse-nous gagner vendredi soir à la Méditerranée. À Raoul Barrière, pardon, puisque le stade a changé de nom. Et bonne chance pour la suite, je te souhaite plein de bonnes choses. Alexandre, j'espère que tu vas faire un beau match contre Béziers. Allez, entre nous, tu vas gagner. Il ne faut pas le dire à Béziers. Hein. Allez, et parce que les Biterrois vont me vouloir après. Enfin, Béziers va gagner aussi peut-être. Que le meilleur gagne. Et moi je prends l'autre, allez. Allez, Jeannot. Allez, Béziers.